Dans la poche, il y en a un autre qui a un coup de taureau, c'est pas possible. Et on commence à jouer. Et là, moi, je pense que je suis un Daft Punk. J'y crois sur le moment. Et lui, c'est pareil. On en a reparlé derrière. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai kiffé d'être un Daft Punk. Et le moment où on commence effectivement à déconner sur le texte, où là, les gens se rendent compte qu'on est venu leur faire une vanne. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ce petit décrochage, ce moment où les gens font « What ?» C'est pour ça qu'on passe autant de temps. C'est pour choper ce moment-là chez les gens. Mais qu'est-ce que tu chantes? Les paroles de la chanson. C'est pas du tout ça, les paroles. Qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme? C'est parce que j'ai trop la dalle. J'en ai vraiment marre de ta gueule. Ah ouais? Ta mère, ton fond, ton père, ta sœur. Elle va partir, celle-là. Oui. Aïe. Oui. T'as de la chance d'avoir un casque, je t'aurais pété la gueule. J'ai pas de casque, j'ai pas de casque. Quoi? J'ai pas de casque, Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, de ma mère, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu dis? On est décasqués. Surtout, ce que je garde de ce moment, qui est un moment de télévision et de scène réussi, c'est les 3 semaines qu'on a passées à le préparer. C'est de faire ton petit festival avec tes copains entre mecs, là? Avec tes copains footballeurs, là? Hein? 100% testostérone? Mais non, mais... Je crois que j'avais fait une année un sketch qui avait pas très bien marché et j'avais pleuré dans les bras de Jamel. Il m'avait pris dans ses bras, bichette. Qu'est-ce que vous alliez faire? Boire de la bière, vous taper dans le dos, chanter les chansons de supporters? Qu'est-ce qui se passe? Le ballon. Je pense que ça lui a brisé le cœur, ça. Ça lui a brisé le cœur de se dire, putain, je l'invite. Et elle pleure, quoi. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Un honneur, ma parole. Un privilège. Mais tu rigoles, quoi? Mais bien sûr. Mais c'est une bénédiction. Mielleuse et parfumée. Oh, n'en fais pas trop. Non, mais je te jure, tu vas nous faire rire. Encore une fois, c'est un mec qui sait mettre en confiance et qui apporte une bonne humeur. Là qu'on voit que les gens qui font vraiment des choses, il y a les bons sentiments, il y a penser, il y a parler, penser à son prochain et tout, et puis il y a faire des trucs concrets. Bon, lui, il l'a fait. C'est très rare. Il y en a qu'un qui faisait ça, c'était Coluche. Jamel Debbouze et Florence Foresti qui ont lancé un festival d'humour. C'est lui qui a tout fait. Non, oui. Il a ouvert une porte à plein de gens. Il y a plein de gens qui lui doivent. Hein. Mais il peut y avoir autant de gens qui suivent. Il n'y a qu'un seul Jamel Debbouze. Lors d'un festival de l'humour d'humoristes qui démarre, j'ai dit à Ramzy, viens, on s'inscrit d'abord en grande banlieue, loin de Paris, parce qu'à Paris, il doit y avoir des tueurs. Nous, on arrive, on fait notre sketch. On sort de là, yeah, on se tape dans les mains, on est hyper fiers de nous et tout. Et il y a un petit mec qui vient nous voir dans le débarras qui servait de loge à ce moment-là, qui nous dit, oh là là, c'était génial, parce que c'est trop marrant. Et puis restez, s'il vous plaît, parce que moi, je joue aussi, je vais jouer. Un gamin de Barbès qui vit dans une cité de trappe près de Rambouillet. Il écrit des sketchs et espère bien en vivre. On fait, ouais, ok, vas-y, joue petit, tu me fais pas peur. Et le mec monte sur scène et il tue tout le monde de rire. De toute manière, il n'a pas trop le choix. Les études, c'est pas vraiment son truc. Sa spécialité à lui, c'est la chronique des banlieues. Avec Ramzy, on s'est regardé, on s'est dit, purée, on n'est même pas encore à Paris. Et c'est ça le niveau ici. Purée, mais il y a qui à Paris, quoi? Et c'était Jamel, quoi. Premier jour de désintoxication. Alors ici, j'ai une bouteille de Pinot. Ouais, tu donnes ça à ta gueule. Ramène la bouteille de Pinot. Ramène la bouteille de Pinot. En fait, tout ce travail autour de l'improvisation théâtrale, c'est aussi cette confiance dans sa capacité à créer, à donner à voir et à donner à entendre. Il a le sens des situations, il attrape tout ce qui passe et puis il arrive à en faire quelque chose. Il a une présence terrible. Au-delà du théâtre, c'est une vraie posture. C'est comment je suis avec l'autre et contre l'autre aussi, parce qu'il faut que j'amène un petit plus qui va faire que le public va voter pour moi. Richard. Ouais, Richard. Allô. Richard, mais tout ce qu'on aime que j'aime à la folie, que je n'aime que toi, même la nuit quand je dors. Non, mais non, je n'aime que toi, Richard. On voyait déjà qu'il était suractif, quoi.
une espèce d'énergie comme ça, mais positive surtout. Rien de l'arrêter, quoi. Vraiment débordante, quoi. Monsieur Debouze. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Hein? Pourquoi je suis en retard? Parce que tu connais quand j'avais... Parce que j'ai couru. Comment je... Il y a beaucoup de gens qui ont repéré Jamel, et avec un talent comme celui-là, oui, évidemment qu'on sentait qu'il y avait du potentiel. Comment on en arrive à faire ça? On va au cinéma et on va voir Hit. Et on sort de là et Jamel dit « Ouais, c'était génial, tu te rends compte, Al Pacino fait ça ». Donc il fait ça, puis on devait aller faire un plateau le dimanche suivant. Et il arrive, je dis « Bah tiens, raconte le film que t'as vu, vas-y, fais la critique de cinéma ». Un truc incroyable, il y a Massadian qui est dans la salle, il voit ce mec-là, il dit « Bon, bah ça y est, bon, j'ai mon chroniqueur cinéma ». Mon nom est Bond, James Bond, et je travaille au service de la reine Elisabeth IV. Espèce de menteur, ton nom est Debouze. Jamel Debouze, si tu travailles au service de Pizza Pino, pourquoi tu mens? N'importe quoi, c'est pas vrai, je m'appelle James Bond, je n'ai ni père ni mère, et si les méchants ils m'attrapent, je dois dire c'est pas moi, j'étais pas là, j'étais en train de dormir. Oh là là, comment tu mens, espèce de menteur, madame, messieurs, il a un père, même son père il a une 305 break qui manque la courroie, pourquoi tu mens? N'importe quoi, c'est pas vrai, je le connais pas ce monsieur là, qu'est-ce que vous... Eh monsieur, vous pouvez partir chez vous s'il vous plaît? Non. Vous pouvez aller dans votre maison s'il vous plaît, parce que c'est pas très bien. Non. Je m'appelle James Bond. Et on va donc se retrouver à travailler avec Jamel. On parle de cinéma d'une autre manière dans notre émission. Oh yo yo, ménestreleurs, ménestreleuses, je vais vous conter la douce et belle histoire de l'homme au masque de fer. Dans les années bissextiles, au temps des loups et des renards, à l'époque des visiteurs de Jean Reno, tout ça, vivaient dans un château balèze. Mais non, Jamel, fort. Fort, dans un château fort balèze. Tout le monde le découvre. Quel est ce petit personnage sur une rubrique de 8 minutes qui traite de films qui vont sortir et de manière très rigolote avec deux personnages, Omar et Fred, qui sont à ses côtés sans rien. La haine traite des problèmes économico-socio-culturels que vivent certains jeunes de la cité. La cité, pour ceux qui ne le savent pas, est une sorte de village, tout de béton vêtu, que l'on trouve en bordure de la ville de Paris. N'est-ce-t-il pas, les jeunes? Mais vas-y, toi, nique ta mère! Il suffit d'un rouleau de papier blanc qui va nous faire le fond vert blanc. Aujourd'hui, nous allons parler du Titanic, le film aux 15 nominations des Oscars des States. Meilleure interprétation masculine avec Leonardo DiCaprio, meilleure réalisation, meilleure caméra. Ils avaient la dernière caméra des States avec un double zoom, un très bien zoom. Il n'y a rien. Une chaise, un pupitre, une raquette. Comment tu t'appelles? Joséphine. Ah, Joséphine, ils sont très belles tes queues de cheval. Ah, merci. Donc moi, c'était surtout de faire du top avec que dalle, quoi. Oh là là! Quoi? Oh non, t'es un glaçon! Ah, va commencer à se noyer! C'est pas vraiment cool! Avec tout l'amour que je te porte, Joséphine, un seul d'entre nous pour rester sur le bateau. Dans le film, c'est le garçon qui coule. Oui, mais ça, c'est dans le film. Hein. Non, tu dégages. Espèce de pute. Dégage. Avec ses gestes, avec son regard, avec la caméra qui avance et qui recule et qui est un acteur elle-même, il raconte les films. Je suis le roi! Mais il manque quelque chose quand même. Là, je suis le roi. Je suis de retour. Comment t'es sorti? On m'a confondu avec Cendrillon. Il y a un imposteur qui s'est fait exprès d'être le masque de Pocahontas. C'est toi l'imposteur. Sa forme de narration est un exploit. L'intelligence avec laquelle il parle des films est une merveille. Rends-moi mes cheveux. Non. Non. Rends-moi mon trône. Non. De toute façon, à Versailles, j'ai fait changer les serrures. Je me rappelle, voilà, cette nouvelle forme d'être seul face cam avec ses deux potes derrière. Allez, alors refais-le. Ton galop. Tu te rappelles de... Les exercices. Non, les exercices. Les exercices. Les exercices. Et de voir un mec qui t'accroche tout de suite et qui arrive à occuper l'espace, voilà, comme personne. Allez, les exercices. Allez, on se donne une. Ah, j'ai chaud. De plus en plus vite. On a sorti les vivements, oui. Allez-y. Il a inventé sa poétique qui est repris aujourd'hui ou que des gens essayent de copier palement. Il a un verbe à lui. Il a un décalage même dans les mots qui est fabuleux. Marie à tout prix. C'est l'histoire d'une meuf, comment vous dire? C'est pas que
elle était belle. Non, c'est qu'elle était, comment vous dire, atypique. Hein? Non, bon, la vérité, c'était une chienne. Non, une chiennasse même. Non, pire, une louvasse. Jamel, pour moi, il a vraiment l'intelligence des mots, quoi. Vraiment, il sait manier le vocabulaire, contrairement à ce qu'on peut se penser. C'est un mec hyper intelligent, Jamel, on le sait tous. Petit hic, par contre, elle faisait toujours leur crâneuse, la nagasse, toujours elle faisait sa crâneuse, elle disait oui, c'est pas parce que ça y est, je suis une dingasse que vous allez tous commencer à m'énerver quand même, hein. Vous pouvez dégager de moi. J'étais très fan de Jamel, pour pas dire amoureuse de lui, en fait. Il me faisait craquer, quoi, voilà. Et quand j'ai commencé à la télé, c'était tout nouveau. Moi, j'étais à Canal depuis quelques mois seulement, et ils m'ont proposé de jouer cette parodie, et j'étais hyper contente, parce que moi, l'imiter, c'est ce que je préférais faire. Sa mère l'hippopète! Je viens de revoir Le Grand Bleu, le film. Comment il déchire sa mère, ce film. Moi, je dis franchement, pour moi, c'est l'apothéose du meilleur de l'apogée. Mais j'étais dans tous mes états quand il est arrivé au studio, mais j'étais dans tout... Mais une gamine. J'ai fait semblant de m'évanouir, enfin, j'en ai fait des caisses, mais je supporterais pas, d'ailleurs, que quelqu'un fasse ça pour moi. Enfin, c'était ridicule. C'est n'importe quoi, ce film. Ça s'appelle Le Grand Bleu. Il y a personne qui est des grands, il y a même personne qui est des bleus. On sent quand même que petit à petit, ça commence à prendre et très très vite. Et il nous épate, comme il nous avait épaté à toutes les répètes. Allez, une chanson douce, que me chanter maman. Allez, qu'est-ce que c'est les fausses, que c'est levé dans ton champ. Ouais, super, un deux soleil. Bravo, Faudel. Oui. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Pour l'avenir, on n'a pas, mais pour nous, oui, on a des projets. On a des projets. Il y a un journal qui a souvent des très bonnes idées, mais dont je garde un chien de ma chienne, c'est Libération. On imagine De Greff et Lescure en train de siroter une coupe de champagne en se disant « ça y est, on a notre arabe ». Il n'y a rien de plus méprisant et je les emmerde. Voilà, mesdames et mesdames, le séminaire de Jamel, c'est fini. Et ensuite, le virage, c'est nulle part ailleurs. Moi, j'ai pas honte, je dis franchement, je sais qu'il existe le petit Papa Noël, quelque part dans la terre. Oh. Oh là là! Bonsoir, Jamel. Qui c'est? C'est le petit Papa Noël qui te parle. Quand il arrive à Canaille, il est chargé déjà d'un savoir-être sur le plateau qui est très fort. Oh, Papa Noël, ça va bien? Ça va. Alors, t'es plus porte de Clignancourt? Non. On fait confiance à un Jamel, quoi. Et donc, tu te rends compte la prise de confiance de ce gars-là. T'as entendu ma liste de ce que je t'ai demandé, ma requête que tu dois m'octroyer? Oui, d'ailleurs, à ce propos, Ouais. c'est pour ça que je te téléphone. Il faudra que tu saches. Ouais. Je suis pas la Croix-Rouge. Et ni je suis pas Darty, ok? Qui est en train d'ouvrir des portes, malgré lui, incroyables. De bouger le champ de la culture, de bouger le champ des médias. Ça va bien, François Sagan? Ça va bien, moi aussi. Je trouve ça va très, très bien. C'était l'époque, quoi. Il représentait l'époque. Oui. Il représentait quelque chose qu'on voyait. Il était moderne. C'était la modernité totale. On peut arrêter de bousculer François Sagan qui a Excusez-moi, François, ça va? Je peux un petit peu te bourrer, peut-être. Non, ça va aller, très bien. Donc, je vous disais, pardon, vous me dites si je vous bouscule, Non, hein, pas du tout. parce que je fais des esbruscos, tout ça. Oui, mais c'est bien. Tu parles à un grand écrivain, Ah, mais écoute. je suis Hein. prête à toutes les... Ah ben, justement, vous allez pouvoir m'aider, parce que Oui. je me pose plein de questions quant à la langue française. Oui. Moi aussi, remarqué. Une phrase toute bête Oui. qu'on utilisait avant, à l'époque des visiteurs. Oui. À l'époque de... Oui, je vois. À l'époque de Jean Reno, tout ça. Oui. Il y a une phrase, tu prends au hasard. Hein. Boutons-nous d'ici prestement, car il risque d'y avoir moult diablerie. Une phrase toute bête. Et dans les années 2000, je sais pas ce qu'on dirait comme phrase. D'après toi, qu'est-ce qu'on dirait, Agnès? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Faut prendre en compte que les jeunes veulent pas se faire comprendre. C'est un langage de jeunes codé. Ça donnerait... Ah oui, c'est clair. C'était vraiment ce qu'on voyait dans la rue. C'était la nouvelle génération. On avait tous 25 ans, mais c'était les gens de 25 ans de cet âge-là. Oui, à ce moment-là, il y Et à la avait Muriel télé, Robin, Muriel Palmade, c'était très drôle. Il y avait Bedos, Palmade, Robin, qui n'étaient pas du tout ce truc social qu'on... Qui ne représentait pas spécialement les jeunes à ce moment-là. On a organisé une fête en votre honneur. C'est par là. On voyait bien que son humour était universel. Mais de voir qu'humainement, dans sa vie perso, dans sa vie sociale, il est devenu un mec aussi bien, à tous égards,
et qui ne cesse de bosser avec d'autres et de faire naître d'autres talents, et pas seulement dans son métier, dans la vie en général. On peut pas l'imaginer. C'est un être humain riche, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, avec une énorme humanité. L'image des banlieues n'est pas toujours celle qu'on croit. Il y a des gens dans les banlieues qui sont solidaires, qui ont du cœur et qui ont vraiment donné d'eux-mêmes ici durant cette soirée. Voilà. Et c'est pas étonnant qu'il ait eu cette réussite, et c'est pas étonnant qu'il ait eu en plus envie d'avoir un costard plus grand, parce que c'est vrai qu'il s'exprime beaucoup socialement, il fait des choses aussi socialement. Il fait aussi des tas de choses à titre personnel qu'il ne met pas en avant. Il est particulièrement sensible aux autres. Est-ce que t'es bien? Est-ce que ça va? Moi, quand il me voit, il me demande des nouvelles de ma sœur, mon beau-frère, ma mère. Enfin voilà, il n'y en a pas beaucoup des artistes qui sont autant attentifs aux gens qui ne sont pas aussi artistes ou qui ne peuvent pas leur apporter quelque chose de concret. C'est là-dessus qu'on reconnaît les vrais gens. Tu peux pas avoir une complicité au quart de tour, tu peux pas échanger, tu peux pas avoir une chimie, une alchimie, une magie sans qu'il y ait de l'amour. Et vraiment, c'est pas un mot, mais vraiment de l'amour. Et je veux juste parler très brièvement, sans te mettre mal à l'aise, du pote que c'est, des valeurs qu'il a en amitié et des moments où, parce qu'on fait la rigolade, mais notre vie, il n'y a pas toujours la rigolade. Et quand il n'y a pas la rigolade, le mec est là beaucoup, même plus que quand il y a la rigolade. Vous et parlez ça, souvent au c'est très téléphone. important pour moi. Vous parlez, vous appelez souvent. D'ailleurs, ouais, on se parle beaucoup au téléphone. J'ai pris même un nouveau forfait, forfait Jamel Debbouze. Je dirais que c'est un bel être humain. C'est un garçon qui va puiser dans son humanité. J'ai l'âge aujourd'hui où je me retourne sur le parcours de mes parents et où je me rends compte qu'ils ont pris des risques et qu'ils ont fait des sacrés sacrifices. Jamel, il travaille aussi beaucoup à restituer à ses parents toute la souffrance qu'ils ont eue. Parce que je pense qu'il y a aussi de ça. Il y a un sens de la famille, du respect de la famille, du respect des plus âgés, qui est très profond chez lui, comme chez moi d'ailleurs. Et vous saviez que dans votre famille, il y avait eu ces tirailleurs, ou en tout cas l'un d'eux, qui était parti? Malheureusement non, c'est pour ça que j'étais agréablement surpris d'avoir participé aussi activement à la libération de la France. C'est vrai, j'ai eu le sentiment qu'on avait un rôle essentiel à jouer. C'est mal raconté dans nos livres d'histoire, et si le cinéma peut combler ce vide, c'est aussi à ça qu'on sert. Alors, je crois que Jamel, il a toujours été engagé. Je suis pas sûre qu'il s'engage plus maintenant. Alors peut-être qu'on en parle plus et puis que ça commence à s'accumuler, donc on trouve qu'il en fait beaucoup. Parce qu'il a tellement d'empathie, je pense qu'il se met à la place des gens, des autres, et il se souvient de ce qu'on a fait pour lui. On n'a pas envie de choisir, on est né en France, on a grandi en France, on est français, on a une origine, on l'assume, on l'aime, mais... Et de la France vous aime aussi beaucoup, évidemment, Jamel Debbouze. J'espère... Jamel, un peu comme Erika Ramsey, ou un peu comme moi, c'est quelqu'un qui s'est construit en même temps que vous le regardiez se construire. Il y a toute une génération de gens qui ont grandi avec lui. Et lui, il a grandi aussi. Il a aussi évolué en fonction de ce qu'il faisait, de ce qu'il présentait, et du retour que lui envoyaient les spectateurs, la presse, le métier. Il a pris de la maturité. En plus, il sait ne pas épuiser son image. Donc, il nous accompagne. On a l'impression de le connaître, et pourtant, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. On passe des moments délicieux avec lui. Il est beaucoup plus calme, on va dire. Effectivement, comme moi, il est beaucoup plus calme dans la vie qu'il l'est sur scène. Il est encore plus généreux que ce qu'on veut bien croire. Il est encore plus intelligent que ce que vous savez déjà. Non mais vraiment, c'est horrible de dire du bien à fond comme ça, on dirait une politique. Qu'il est très famille, qu'il est très fidèle, que c'est un enfant et que c'est quelqu'un de très humain. Vraiment, non mais vraiment, ça se voit, c'est un mec généreux en fait. Il se pose beaucoup de questions sur le monde. Il a encore envie de faire avancer ce métier et de faire avancer sa place dans ce métier. Il a encore envie d'être révolutionnaire. Chapeau. Moi, de mon côté, j'ai pas grand-chose à apporter, mais ça représente beaucoup de choses pour moi. Laetitia et ses amis, moi, ce que je vous offre, c'est ma main.